Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder la dernière partie du dossier sur les probabilités. Nous allons effectuer une expérimentation afin d'illustrer un grand théorème de probabilité que vous avez certainement déjà évoqué en classe de 4e. Pour cela, je vais prendre appui sur une expérience aléatoire qui vous est familière, c'est-à-dire le lancer d'un dé. J'ai donc construit un fichier GeoGebra qui simule le lancer d'un dé. Je peux choisir le nombre de lancers. Je peux comptabiliser ici le nombre total de lancers effectués. Ici, j'aurai le nombre d'apparitions de chacune des faces, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Et j'ai ici un graphique qui permet de représenter les fréquences d'apparition de chacune des faces que j'ai reportées en abscisse. Les fréquences, je vous rappelle que ce sont les proportions. Ici, ce sera donc les proportions d'apparition des faces d'un dé. Je calcule ces fréquences en divisant le nombre d'apparitions d'une face par le nombre total d'expériences, c'est-à-dire le nombre total de lancers. Je commence par 10 lancers pour vous montrer plus précisément. On lance 10 lancers, on a donc bien 10 expériences aléatoires menées. La face numéro 1 est apparue une fois, la face numéro 2 0 fois, la face numéro 3 4 fois, la face 4 2 fois, 5 une fois et 6 2 fois. Ce qui nous donne comme fréquence 0,1 pour l'apparition du 1, je l'ai obtenu en faisant 1 divisé par 10, ça fait bien 0,1. Fréquence égale à 0 pour l'apparition du 2 puisque le 2 n'est jamais apparu en 10 lancers. La fréquence 3 a une fréquence de 0,4 puisqu'elle est apparue 4 fois sur 10, 4 divisé par 10, ça fait bien 0,4. La fréquence d'apparition du 4 est de 0,2 puisque je l'ai eu 2 fois sur 10, 2 divisé par 10, ça fait bien 0,2. Je vous rappelle que pour diviser par 10 un nombre entier, il suffit de placer la virgule, la décaler d'un cran vers la gauche. La face 5 est apparue à une fréquence de 0,1 puisqu'on fait 1 sur 10 et la face 6 est apparue à une fréquence de 0,2 puisqu'on a fait l'opération 2 divisé par 10. Je voudrais vous insister sur une chose, c'est qu'ici nous faisons des observations de faits qui sont avérés. Ce sont des résultats et ce ne sont pas des prédictions théoriques d'apparition de telle ou telle face. On simule un lancer de dés, ce dé a roulé, les faces sont apparues et nous avons donc ici un relevé statistique. Nous n'avons pas ici de probabilité. Probabilité qui m'amène à parler quand même de la probabilité théorique d'apparition de chacune des faces. Vous savez que lorsqu'on lance un dé, nous avons une chance sur 6 d'obtenir chacune des faces si le dé est équilibré, c'est le cas dans mon programme, et une chance sur 6, si je l'écris de manière décimale, c'est approximativement 0,166. Vous notez donc qu'après 10 lancers de dés, les fréquences d'apparition de chacune des faces n'ont rien à voir avec la probabilité théorique annoncée. Alors ce qui m'intéresse dans cette activité, c'est de regarder comment les fréquences observées d'apparition de chacune des faces vont évoluer au fur et à mesure que nous augmentons le nombre de lancers. Alors on va aller un peu plus vite en besogne, on va passer directement de 10 à 100 expériences en rajoutant 90 expériences. Donc je rajoute ces expériences. Nous avons donc maintenant 100 lancers, 18 apparitions de la phase 1, 23 de la phase 2, 15 pour la phase 3, 6 pour la 4, 12 pour la 5 et 16 pour la 6. On observe donc ici sur cette colonne déjà que les faces n'apparaissent pas toutes en même nombre et on le voit également sur la disparité des fréquences qui sont ici. Donc contrairement aux probabilités théoriques qui indiquent que nous devons avoir la même probabilité d'apparition pour chacune des faces, on voit que sur 100 lancers de dés observés, eh bien, les fréquences d'apparition ne sont pas les mêmes et ne sont pas égales à 0,166. Je précise tout de suite que les fréquences que j'ai là sont des arrondis au centième près. Mais malgré cet arrondi-là, on voit bien qu'il y a quand même encore de gros écarts avec l'écriture décimale de la probabilité théorique pour chacune des faces. Continuons donc notre expérimentation et après 100 expériences, on va en rajouter 400, ce qui fait que nous allons obtenir 500 résultats. Voici les 500 résultats. Vous observez ici les apparitions de chacune des faces de 1 à 6 et vous observez ici les fréquences. Alors ces fréquences demeurent encore disparates, elles ne sont pas identiques et certaines sont bien éloignées encore de la probabilité théorique. Cependant, on a des écarts un peu moins importants que précédemment.
On va continuer notre expérience et passer de 500 à 1000 expériences, donc je rajoute 500 expériences. Nous voici à présent avec 1000 résultats observés de lancer, et l'on observe encore que nos fréquences ne sont pas identiques les unes les autres, et à part la fréquence d'apparition du 2 qui est proche de la probabilité théorique d'apparition d'une face, les autres fréquences sont encore éloignées de la probabilité théorique que nous souhaiterions. Continuons à observer et passons directement de 1000 expériences à 5000. Je vais donc rajouter 4000 expériences qui vont s'ajouter aux 1000 expériences déjà effectuées. Bien, nous voilà donc avec les résultats des 5000 lancés d'un dé équilibré, et nous observons que petit à petit, les fréquences commencent à se rapprocher de la probabilité théorique. Nous avons maintenant 5 des 6 faces qui ont une fréquence d'apparition proche de 0,16, et la fréquence 0,176 n'est pas beaucoup plus éloignée de 0,166 que ne l'est 0,161. Donc petit à petit, ce qu'il semble opérer, c'est que nous avons des fréquences d'apparition des faces observées qui se rapprochent peu à peu de la probabilité théorique. Continuons notre expérience. On est confiné de toute façon jusqu'au mois de mai, donc on a le temps. On va faire 5000 expériences de plus pour passer à 10 000. Je porte donc ici ma demande à 5000 expériences de plus et je lance GeoGebra. Voilà, au bout de 10 000 expériences, nos fréquences observées ne se sont pas trop éloignées, mais ont encore évolué. Il me semble que la fréquence d'apparition du 6 n'était pas du tout dans cette écriture décimale-là. Il me semblait que c'était 0,16 quelque chose. Je vous laisse revenir en arrière sur la vidéo si vous voulez le vérifier. Donc ce que l'on voit, c'est qu'au bout de 10 000 expériences, les fréquences d'apparition sont encore un peu chaotiques. Les choses ne sont pas figées et écrites dans le marbre. Parfois, les choses peuvent encore évoluer. Alors certes, ça n'évolue pas énormément, hein, on reste sur une approximation, on va dire, entre guillemets, raisonnable de 0,166, mais nous ne sommes pas franchement sur cette valeur-là. Donc je vous propose d'augmenter encore nos résultats, et nous allons aller à 50 000 expériences. Je propose donc de rajouter 40 000 expériences aux 10 000 déjà effectuées, et nous verrons bien ce qui se passe. À présent, nous voilà donc face à 50 000 lancers de dés, et vous observez que les fréquences se sont plutôt bien approchées de l'écriture décimale d'une probabilité théorique d'apparition d'une des phases d'un dé, et petit à petit, ces fréquences se stabilisent entre 0,165 et 0,168. Nous allons faire une dernière expérience, on va pousser un peu plus loin les calculs, on va aller jusqu'à 100 000 expériences, et nous verrons si ces fréquences d'apparition observées changent de nouveau, ou bien si elles confirment la stabilisation autour de la probabilité théorique de 0,166 environ. Je rajoute donc 50 000 expériences à nos 50 000 premières expériences, et nous allons voir ce qui se passe. Voilà les résultats pour 100 000 expériences. Vous observez donc une stabilisation des fréquences qui n'ont pas beaucoup évolué, qui ne se sont pas éloignées davantage de la probabilité théorique 0,166. Au contraire même, elles se sont peut-être un petit peu rapprochées encore, et vous voyez maintenant que les différentes fréquences d'apparition de chacune des faces sont quasiment identiques au millième près. Cette expérience est l'illustration d'un théorème mathématique très connu, très important, qu'on appelle la loi des grands nombres. Ce théorème indique, et qui a été démontré, indique que lorsqu'on considère une expérience aléatoire et qu'on répète cette expérience aléatoire un très très grand nombre de fois, alors très grand nombre de fois ça signifie proche d'un nombre infini de fois, et bien les résultats observés pour chacune des issues petit à petit se rapprochent et se stabilisent des probabilités théoriques de ces issues. Et ce qui est intéressant dans l'étude de cette loi des grands nombres, c'est que ça peut constituer un outil
de calcul de probabilité pour des expériences aléatoires qui ne seraient pas faciles à appréhender, qui ne présenteraient pas de symétrie, qui ne présenteraient pas de régularité, comme peuvent le représenter des expériences aléatoires telles que le lancer d'un dé, des tirages de jetons dans une urne ou des tirages de cartes. Dès que vous faites face à une expérience aléatoire qui n'est pas facile à appréhender, vous pouvez imaginer la simuler si c'est faisable sur un ordinateur et réaliser cette expérience un très grand nombre de fois comme je viens de le faire, et les résultats que vous observerez, les fréquences observées, seront de plus en plus proches des probabilités théoriques. Si jamais je n'ai pas été clair sur cette expérience, sur cette illustration, n'hésitez pas à me contacter via Pronote. Nous utiliserons la loi des grands nombres à travers la trace écrite que je vais vous fournir, numéro 4, et une dernière fiche de travail avec laquelle je compléterai aussi, avec laquelle je mettrai aussi des exercices de type brevet pour vous finir de vous entraîner sur le dossier probabilité.